Monsieur Maurice Kamto a un capital politique important. Tout le monde qui a à cette élection, personne dans les 8 dernières années, 7 dernières années, n'a eu un tel capital. Donc, il est l'homme qu'il faut courtiser. C'est la jolie fille du village. Faux. C'est la jolie fille, c'est la Sophia du village. Faux. Tout le monde la courtise. Si quelqu'un doute ou veut douter de l'impact du professeur Maurice Kamto dans l'élection à venir, il fait de la niaiserie. C'est-à-dire de l'amusement public. Non! Je suis sûr que le RDPC s'attend à ce qu'on lui dise que le professeur Maurice Kamto va donner telle consigne. Comme ça, avant même l'élection, on aura trouvé quelque chose à faire à ce candidat-là. C'est-à-dire que les 12 autres, les 11 autres, il y a un seul qui est sûr, mis à part la nature, qui est sûr d'arriver candidat à l'élection du 12 octobre. Il y a un seul. Les autres personnes étaient sûres. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait? Oh ben, je dis qu'ils ont plus d'un tour dans leur poche. La procédure, monsieur. Là, ils ont plus d'un tour dans leur pas poche. de la stratégie. Donc, c'est de bonne guerre que l'honorable Nietzsche, dans sa lettre, fasse du clair-obscur. Il montre en cachant ce qui est. Tout à fait, si on le lit entre les lignes, il dit bien que moi, je préfère m'arrêter au professeur Maurice Kamto. Donnera des consignes particulières. Le moment n'est pas encore venu. Donc, ça dit qu'il y a une ouverture. Je ne peux pas m'imaginer que le professeur Kamto laisse aller son électorat à volo. Non. Je serais un mauvais leader. Non, je ne peux pas imaginer cela. Parce que si, à cette date-là, à la date fatidique, aucune consigne n'est donnée, des individus comme moi, nous aurons le sentiment que seul l'individu Kamto était important. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les entraves qui ont été mises sur son chemin, ne peuvent lui donner toute la valeur à laquelle il doit aspirer, que si maintenant, lui-même, aide quelqu'un d'autre à porter le flambeau qu'il n'a pas pu porter. Il faudrait qu'on sorte par cette voie. Il n'est pas éliminé de la cour, il n'est pas mort. Non! Toi qui parles il a encore un impact non! peut avoir sur ce Si quelqu'un doute ou veut douter de l'impact du professeur Maurice Kamto dans l'élection à venir, il fait de la niaiserie. C'est-à-dire de l'amusement public. Non! Parce qu'il faut le préciser, actuellement Maurice Kamto n'est plus candidat. C'est lui qui peut faire du Il n'avait jamais été susceptible d'être il a été candidat. C'est lui qui peut faire comme genre les professeurs là, il a été candidat. C'est Maurice Kamto qui peut faire du chantage aux autres candidats. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que... Sur la base de quoi? Non, sur la base de son capital électoral. Il n'a aucun... Non, est-ce que c'est chiffrable son capital électoral par rapport à l'UNDP par exemple? Est-ce que c'est chiffrable? Si on voit la dernière élection à laquelle Maurice Kamto a participé, dans la gentillesse du RDPC, on lui a donné à peu près 14%. Oui. Dans la gentillesse. Oui. Oui, en fait, quand on vous donne, il faudrait multiplier ça par un certain coefficient. On lui a donné 14%. Si je donne le coefficient, si on connaîtra les vrais résultats. C'est ça que les gens rigoureux disent. Non, je ne suis pas rigoureux sur le coup. Voilà. Donc, on lui a donné 14%. Donc, dans la fantaisie. Et s'il pouvait transférer, ne serait-ce que ces 14% à un candidat, parce que ton candidat... Donc, tu considères que les électeurs, c'est des biens qui appartiennent qui sont transférables. Quand le RDPC dit qu'il a son sommier politique qui ne change pas, vous ne dites pas la... Son sommier politique, ce n'est pas ses électeurs. C'est qui? Ce sont ses militants. Mais tu connais les militants du MRC? Et ils ne sont pas 14%. Non, ils dépassent. Ils sont 14% de quoi? De ceux qui ont voté. Les électeurs sont pas les militants. Non, je dis que c'est la parole. Non, je ne fais pas de confusion. Je dis ceci et nous restons clairs là-dessus. Monsieur Maurice Kamto a un capital politique important. Tout le monde qui a à cette élection, personne dans les 8 dernières années, 7 dernières années, n'a eu un tel capital. Donc, il est l'homme qu'il faut courtiser. C'est la jolie fille du village. Faux.
C'est la jolie fille, c'est la Sophia du village. Faux. Tout le monde la courtise. Archi faux même. Et si vous ne la courtisez pas, c'est que vous ne voulez pas être bien vu. Donc en ce moment-ci, les politiques de l'opposition doivent faire une cour assidue à Maurice Kamto. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand vous écoutez Blériot Niemek, vous pouvez arriver dans un sens où, bah oui, Maurice Kamto, c'est le faiseur de roi, c'est lui que tout le monde doit aller voir. Si tu veux gagner l'élection, il faut aller le voir. C'est le genre, tu l'écouterais de premier abord, tu disais, ah ouais, Maurice Kamto a vraiment beaucoup de pouvoir. Mais si vous regardez avec le troisième œil, il y a le besoin de lui faire porter le chapeau. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, ils sont en train d'organiser un processus selon lequel le résultat actuel de l'opposition doit être toujours la responsabilité de Maurice Kamto. C'est-à-dire on essaye de vous faire porter le chapeau. C'est-à-dire qu'on t'organise une place où c'est toi qui as la clé. C'est toi qui peux faire que ça bascule dans un sens ou dans l'autre. Donc, quel que soit le sens où ça part, c'est toi qui as la responsabilité. Mais vous êtes dans une logique où le jeu est plombé d'avance. Le score qui sont prévus démontrent que non, à l'heure-ci, le RDPC a déjà le score écrit au Conseil constitutionnel. Maintenant, on essaie de vous faire comprendre que la personne qui peut faire basculer ce truc, c'est Maurice Kamto. Ça veut dire on va lui faire porter le chapeau. Ça veut dire on lui prépare une organisation disant que quoi qu'il arrive, c'est lui le responsable. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces mêmes bonhommes qui, avant l'élection présidentielle, parlaient de Maurice Kamto comme un candidat quelconque. Il parlait de Maurice Kamto, oui, comme oui, peut-être il fait beaucoup plus de bruit, oh, il est ceci, patati, patata. Il parlait de Maurice Kamto avant l'élection comme d'un candidat quelconque. Quelqu'un que n'importe qui là peut battre. Que n'importe quel candidat de l'opposition là n'a pas besoin de Maurice Kamto. Il les mettait au même niveau. Mais ils ont essayé de l'éliminer parce que quand il parlait de Maurice Kamto en ces termes, le but était de l'éliminer, de le rabaisser, de diminuer ses forces. La force qu'on lui donne aujourd'hui, avant l'élection, on la lui refusait. Quand, dans le but de le décrédibiliser, la force qu'on lui donne aujourd'hui, on la lui refusait. L'impact qu'on lui donne aujourd'hui, on la lui refusait. Mais maintenant, après qu'on ait éliminé sa candidature, comme si c'était l'objectif, on dit qu'on vous tue pour reconnaître votre force après. Peut-être après, on s'est rendu compte au moment où on a éliminé sa candidature que l'élection n'avait vraiment pas de sens. Ça perdait en crédibilité, ça perdait en impact du peuple. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Et du coup, il enlevait aussi dans l'équation de la culpabilité. Maurice Kamto sortait de là sans un principal discrédit parce que même la manière sauvage avec laquelle il a été écarté de cette élection démontrait déjà une violation de l'état de droit. C'est-à-dire que personne ne lui reprocherait de « Ok, il a été éliminé de la manière la plus grossière du monde, tout le monde l'a vu. » Ils ont fait un martyr. Maintenant, ils partent dans une autre possibilité, c'est de le décrédibiliser. Ça veut dire que Maurice Kamto, comme je vous le dis toujours, dès qu'il rentre dans cette élection, avec la Cour constitutionnelle, il leur donne maintenant l'occasion de lui faire porter le chapeau. C'est-à-dire que le voilà qui décide donc, ok, je veux suivre Tantampion. Il part, patati patata, et eux, ils arrivent au niveau de la Cour constitutionnelle et ils disent irrecevable, et le Tantampion ne part pas à la bagarre. Parce que c'est ça. Le Tantampion peut partir à la bagarre. Et tout le peuple se lève avec Maurice Kamto pour aller défendre la victoire du peuple. Ça devient juste la deuxième mi-temps de la lutte. C'est-à-dire que la première mi-temps, c'était le truc préélectoral. Et la deuxième, c'est celle qui est la lutte fatidique. J'applaudirais pour ça. Mais le deuxième Tantampion peut arriver à une position où il vient abandonner Maurice Kamto avec cette lutte au milieu de la route. Ils lui ont tant fait porter le chapeau. C'est ce qu'on dit en langage bangando, qu'on t'a taillé une veste. En langage bangando, on dit qu'on t'a taillé une veste. Oui. C'est-à-dire qu'on t'a fait porter la veste de celui qui a la clé à tout pour qu'en fait tu sois le responsable de tout. On t'a taillé la veste de celui qui a la clé de tout pour que toi tu sois le responsable de tout.
On peut te faire le chantage non, tu dois faire ceci, tu dois... C'est des obligations. C'est pour ça que pour Maurice Kamto, qui est quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités, tout ça ne sont pas des éléments qui peuvent le pousser à prendre une décision à l'emporte-pièce. Parce que c'est un homme de conviction. C'est quelqu'un qui ne reste jamais sans prendre de décision. Ce n'est pas un lâche. C'est pas un lâche. La décision qui doit être prise, il la prendra en son âme et conscience, ayant pesé le pour et le contre, mais jamais comme une chèvre. Jamais. Jamais. Jamais sans avoir retourné la crêpe dans tous les sens. Parce que là, je viens de vous faire montrer maintenant le scénario du mécanisme qui ferait de lui le responsable de tout. Avant l'élection, ces messieurs parlaient de lui comme d'un candidat quelconque. Ils ont vu que l'éliminer décrédibilisait l'élection. Il faut à tout prix lui refaire porter le chapeau, même après. On lui taille maintenant la veste de celui qui est responsable, qui a toutes les capacités, celui qui a la clé de tout, celui qui est le faiseur de roi, celui que si c'était, ce sera de sa faute si on a battu les autres. C'est une veste. C'est une veste, mon petit, tu viens de te réveiller. Partage. C'est une veste qu'on est en train de lui tailler. La veste de celui que, si ça n'arrive pas, c'est lui qui n'aura pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, ils acceptent qu'on l'élimine où il avait les clés pour faire tout ce qu'il avait à faire. Et on le met dans une position en déphasage, entre les mains de quelqu'un d'autre, pour que lui, il soit en train de porter le chapeau au moment où le quelqu'un d'autre là aura peut-être failli. Réveille-toi bien le matin. Tu es dans le premier podcast de la journée, frérot. Tu es à la clinique. C'était papa.